I will never let you go. Favor is by your side, Master Jesus. Joy is by your side. In your presence and all fear, Jesus. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour son amour dans nos vies. Et nous continuons toujours dans les témoignages, dans les révélations que le Seigneur m'a données. Il m'a recommandé de partager ça avec toutes les nations. Et je suis en train d'obéir à la voix de l'Éternel. Je bénis Dieu pour la vie de toi qui veut suivre ceci. Toi qui n'auras pas à cette vidéo. Et je demande au Saint-Esprit qui t'aide à pouvoir suivre ceci avec intérêt. Pour que ceci puisse, pour cette vidéo puisse changer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Je l'avais dit que le 18 novembre 2016, j'étais au paradis pour tout le paradis. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses au paradis. Et à partir du 20, j'ai commencé par faire des visites. Le Seigneur m'a amené dans plusieurs lieux pour me montrer beaucoup de choses. Mais bien avant ça, le 17 novembre, la troisième fois que je suis parti au ciel, le Seigneur m'a dit qu'il veut m'envoyer auprès de 3 groupes de personnes sur la terre. Praise the Lord. Et il m'a dit le premier groupe, ce sont ses serviteurs, ses joints, c'est-à-dire les hommes de Dieu, ceux qui travaillent déjà pour le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il va m'envoyer vers eux. Et le deuxième groupe, c'est vers son église, pour corriger l'adoration, pour corriger l'adoration au sein de son église. Parce que l'adoration au sein de l'église est devenue autre. Nous avons quitté la volonté de Dieu. Nous avons quitté l'adoration de Dieu. Nous sommes parfois en train d'adorer des hommes. Parfois nous adorons le Satan lui-même. Parfois nous adorons l'esprit de sirène sans le savoir. Praise the Lord. Et le troisième groupe, il va m'envoyer auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Les âmes qui ne le connaissent pas. Les âmes en train de souffrir encore. Il va m'envoyer auprès d'eux pour les apporter la bonne nouvelle. Et depuis un certain temps, notre enregistrement s'est porté sur la virginité, sur la dot, sur la dot, et sur le port du voile. Et nous venons de finir l'avortement. Praise the Lord. Si nous prenons les 4 thèmes, si nous voyons très bien les 4 thèmes, c'est pour corriger la vie du chrétien. C'est pour amener le chrétien à changer sa vie. C'est pour amener son église à changer de mentalité. C'est pour corriger le mariage au sein de son église. Le processus du mariage. La base du mariage au sein de l'église. Tout ceci fait partie de l'adoration. Praise the Lord. Mais tout de suite, le Seigneur dans la marche avec moi, en me donnant cette formation, tel qu'il me l'a dit au ciel, il va me donner un message pour les hommes de Dieu. Il m'a donné un message pour tous les hommes de Dieu. C'est ce que je vais partager avec toi, spécialement pour les hommes de Dieu. Je vais lire le cahier. Le cahier dans lequel le Seigneur m'a dit les choses. Ou lorsque j'étais aveugle, le Seigneur me dictait et j'écrivais. C'est dans ce cahier que je vais te lire pour entendre toi-même avec tes propres oreilles ce que Jésus a dit concernant les hommes de Dieu. Le message du ciel te concernant homme de Dieu. Et lorsque tu vas écouter ceci, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que tu es dans le ministère des années. Qui est ce petit enfant qui va venir me dire ne dis pas que tu as des grandes églises. C'est pas ça qui va te sauver.
C'est pas le fait d'avoir une grande église qui veut dire que tu iras au ciel. C'est pas ça qui prouve que tu es en parfaite relation avec le Seigneur. C'est après ta mort, lorsque tu vas mourir, tu sauras si tu es en parfaite relation avec le Seigneur ou pas. Mais le Seigneur t'envoie un message et ce qu'il veut partager avec toi pour que après ta mort, tu ne sois pas surpris, que tu ne sois pas surpris par l'enfer. Le Seigneur m'envoie un message pour toi parce que beaucoup sont morts. Après leur mort, ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils ont fait sur la terre, le fait d'avoir des grandes églises, le fait d'avoir un grand peuple, d'avoir beaucoup de membres, ne les a pas sauvés. Cela ne signifiait pas qu'ils ont travaillé pour le Seigneur. Praise the Lord. Tu travailles pour le Seigneur. Certes, c'est bien. Tu prêches. Certes, c'est bien. Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu es vraiment dans la parole de Dieu? Tu es en train de prêcher. Tu es en train de travailler pour le Seigneur. Est-ce que toi-même qui prêches là, tu es sauvé? Est-ce qu'après ta mort, tu iras au ciel? Si tu dois être pasteur, et après ta mort, tu vas te retrouver avec les païens dans le sein de Satan pour être torturé. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Tu t'es privé de beaucoup de choses. Tu t'es privé de beaucoup de choses. Tu t'es dit que tu veux vivre la sainteté. Tu t'es dit que tu veux t'appartenir à Jésus. Et te voilà. Tu as mis de côté la sainteté. Et tu t'es conformé au monde. Tu t'es conformé au converti du monde. Soit disant que tu adores Dieu. À la fin, tu serais surpris. Homme de Dieu, ne sois pas orgueilleux. N'oubliez pas ceci. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est la parole même qu'il a dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Jésus m'a donné une phrase. Toute personne qui va t'écouter et qui va endurcir son cœur, moi-même, je vais l'aider. Je vais endurcir encore son cœur. Je vais endurcir encore son cœur. C'est-à-dire que je l'ai fait pareil. Je le ferai pareil. Je vais endurcir encore son cœur afin que mon jugement descende sur lui. Homme de Dieu, Dieu a besoin de toi, c'est vrai. Toi, si tu as une âme, c'est vrai. Mais si tu écoutes ceci, et si tu endurcis ton cœur, sois très sûr. Jésus va t'aider. Il va endurcir encore ton cœur. Tu vas avoir des arguments humains. Tu vas avoir des arguments vains pour critiquer ceci. Pour critiquer ce témoignage. C'est vrai. Et à la fin, son jugement va descendre sur toi. Tu vas te retrouver dans le ciel de Satan. Et avec Satan, tu vas te retrouver en enfer. Praise the Lord. Praise the Lord. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Avant de te lire le cahier, je vais partager certaines expériences avec toi. Certaines expériences que j'ai eues à faire avec Jésus. Je vais le partager avec toi. Je vais commencer. Déjà à partir du 18 novembre, ce que j'ai remarqué au ciel, je l'avais dit tantôt lorsque je voulais parler de l'avortement. Lorsque j'ai parlé du ciel, que j'ai vu un homme de Dieu, un Togolais, qui a lutté pour la sainteté. Il a lutté pour la sainteté et il est mort injustement en la personne de passer ton il est au ciel. Praise the Lord. Et au ciel, j'ai vu beaucoup de maisons. J'ai vu des maisons des hommes de Dieu. Je l'ai vu au ciel. Et j'ai vu la maison d'un homme de Dieu qui est au Togo, à Atakpeme, plus précisément à Iatro. J'ai vu sa maison avec son nom sur la maison. J'ai vu sa photo sur la maison. Et j'étais étonné. Et le Seigneur m'a demandé pourquoi suis-je étonné. Et j'ai dit au Seigneur, celui-là je le connais. C'est un homme de Dieu que je connais correctement. Je le connais très très bien. Jésus m'a dit oui, tu le connais très bien. Mais c'est un homme sur mon cœur. Il n'a pas le temps pour les futilités. Il ne passe pas son temps dans des discussions. Tout son temps, il le consacre pour moi. Il sacrifie son temps pour moi. Il va
à l'évangélisation. Il prêche la parole. Et il vit dans la vérité. Il a pris la vérité comme la ceinture. Il a mis la vérité comme la ceinture à ses reins. Et tout ce qu'il fait, c'est là, il aime vivre dans la vérité. Et il aime la justice. Praise the Lord. C'est un homme qui fait des dons. Il a pitié. Et il partage ses biens avec tout le monde. Il partage ses biens avec tout le monde. Toute sa mentalité, c'est de faire du bien. Lorsque tu viens chez lui, il te dit la vérité. Même si elle va te blesser, il va te le dire. C'est un homme selon son cœur. Jésus m'a dit que cet homme l'adore avec toute sa richesse, tout ce qu'il a comme richesse. Il met ça à sa disposition. Il met ça afin que l'évangile aille loin. Praise the Lord. Non, c'est un homme selon le cœur de Dieu. J'ai vu cette maison. J'ai vu sa maison au ciel. Lorsque Jésus m'a dit tout ceci, depuis ce temps jusqu'à présent, lorsque je suis revenu jusqu'à présent, quand je vois cet homme, j'ai peur de lui. Je le respecte beaucoup. Je le respecte beaucoup. Et j'ai tellement peur de lui. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour sa vie. Tu t'attends à ce que j'appelle son nom. Je ne vais pas appeler son nom. Tout simplement, je bénis Dieu pour sa vie. Que Dieu le fortifie. Qu'il ne quitte jamais la voie de Dieu. Qu'il ne quitte jamais la voie de la sainteté. Parce que Jésus m'a parlé aussi de la sainteté. Que c'est un homme qui cherche la sainteté. Partout il y a la sainteté. C'est là où il aime aller. Il cultive la sainteté. Il prêche la sainteté. Il oriente ses fidèles au niveau de la sainteté. Sur la voie de la sainteté. Praise the Lord. Homme de Dieu. Oriente tes fidèles sur la voie de la sainteté. C'est ce que Jésus te demande. Praise the Lord. Dans le monde, nous n'allons rien gagner. Mais au ciel, nous serons récompensés. Lorsqu'on parle de la récompense, j'étais encore au paradis. Lorsque une trompette a sonné, lorsque la trompette a sonné, les anges commençaient par se mobiliser rapidement. Tout le ciel était mobilisé. Et je ne comprenais rien. Et j'ai commencé par demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai attendu des anges crier. Une âme arrive. Une âme arrive. Une âme arrive. Et rapidement, ils ont commencé par s'apprêter pour l'accueillir. Je vous dis, même lorsque un président va quelque part, pour l'accueillir, ce que nous voyons, ce n'est rien. Ce n'est rien, absolument rien. Ça ne s'approche même pas. Ça ne s'approche même pas vers l'accueil qu'on te réserve au ciel. Les anges ont commencé par se mobiliser. J'ai commencé par regarder cela. Et le Seigneur m'a dit de le suivre. J'ai suivi le Seigneur. Parce que ce que je voyais, mes frères, tous les anges se sont mis prêts pour l'accueillir. Et Jésus m'a dit, il y a une âme qui vient, une âme arrive. Et les anges de cette âme, s'apprêtent pour l'accueillir. C'est là que j'ai compris qu'une seule personne qui vient en Jésus a des anges, a ses anges. Toi en Jésus, si tu penses que tu n'as personne, tu as menti. Peut-être c'est parce que tu vis dans la désobéissance. Sinon, si tu vis dans l'obéissance, si tu vis la sainteté, la crainte de Dieu, tu as tes anges. Il y a les gens qui sont là pour te servir, Très important. Les anges ont commencé par s'apprêter. Les anges se sont apprêtés pour l'accueillir. Et le Seigneur m'a dit de le suivre. Arrivé à ce niveau, j'ai vu ce monsieur qui est arrivé. L'apparence changeait. Nous avons les mêmes apparences. Et j'ai remarqué qu'on se ressemblait. Sa peau a été changée. Et on l'a habillé d'une robe blanche. Tout comme moi aussi. Et dans cette robe j'étais aussi. Et j'ai commencé par le regarder. J'ai remarqué une chose. J'avais vu une couronne sur la tête des apôtres.
une couronne sur la tête des saints qui était là-bas. J'ai vu la même couronne. Les anges ont pris cette couronne pour le porter. Mais sur la couronne, il y avait beaucoup d'étoiles. Beaucoup d'étoiles garnies. Je n'ai pas compris. J'ai demandé au Seigneur, et cette couronne c'est quoi? Et ces étoiles. Ma première question avant cette question était de savoir qui est cet homme? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi a-t-il mérité cette et le Seigneur a souri. Jésus-Christ a souri et il m'a regardé. J'ai encore posé la question, qui est cet homme? D'où vient-il? Pourquoi a-t-il mérité cela? Jésus m'a dit, c'est un serviteur fidèle. C'est un Chinois. Il y a des Chinois. Quel est son nom? Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Jésus m'a répondu, c'est un serviteur fidèle. C'est un Chinois. Il a gagné les âmes pour moi. J'ai Seigneur, son nom. Le Seigneur m'a dit toujours, c'est un Chinois. Il a gagné les âmes pour moi. Je suis fier de lui. Et je demande au Seigneur, et les étoiles qui sont sur sa couronne. Et le Seigneur m'a dit, ces étoiles représentent le nombre d'âmes qu'il a gagné. Le nombre d'âmes qu'il a gagné. Il a gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur. C'est pour cela, 16 ans, se sont mobilisés pour accueillir ainsi. J'ai compris que ce n'est pas le fait d'avoir une grande église. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de membres dans l'église. Ce n'est pas ça qui le compense au ciel. C'est le fait de gagner les âmes pour Dieu. C'est le fait d'aller gagner les âmes. C'est le fait d'aller gagner les âmes. Aller partout, gagner les âmes pour Dieu. C'est ça qui le compense au ciel. C'est ce qui le compense au ciel. Tu t'appelles apôtre et tu es dans ton église. Tu portes des grandes vestes et tu veux que toute l'église se prosterne devant toi. Lorsque tu passes, les âmes sont en train de souffrir. Travailler pour Dieu, appeler quelqu'un apôtre, c'est quelqu'un qui risque sa vie. Parfois c'est marré pour aller gagner les âmes pour aller gagner les âmes pour Christ. C'est ce qu'on appelle apôtre. Ce n'est pas de rester dans une église pour chaque jour que les fidèles t'adorent, se prosternent devant toi, que tu avoir des grosses mots dans ta bouche. Et lorsque les fidèles vont ouvrir la bouche, l'apôtre a dit, papa a dit, l'apôtre a dit, en laissant la parole de Dieu à côté. Praise the Lord. Ce que Jésus nous demande, c'est d'aller gagner les âmes pour lui. C'est d'aller gagner les âmes pour lui. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Il y a un accueil chaleureux qui t'attend au ciel. Mais avant de pouvoir mériter ça, c'est le travail que tu as fait pour Dieu sur la terre. Est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu as pris la vérité comme la ceinture à terre? Est-ce que tu as ta maison au ciel? Est-ce que Dieu dit de toi un homme selon son cœur? Est-ce que c'est ça? Écoute ceci. Le 20 novembre, le Seigneur est venu pour m'amener quelque part. Et lorsque le Seigneur est arrivé, il m'a tapé. Il m'a dit, suis-moi. Je t'emmène en Asie pour te montrer quelque chose. Et lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu que c'était une croisade. Une grande croisade. Et j'ai vu beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et le Seigneur m'a amené sur la chaise, sur le podium. Parce que c'était en plein air. Et nous étions sur le podium. Et j'ai commencé par observer. Et l'homme de Dieu a commencé par prêcher. Je demande au Saint-Esprit. Je prie tellement le Seigneur pour qu'il me fasse grâce, afin que je puisse croiser cet homme de Dieu. Il était en veste sang de couleur sang. Il était en veste de couleur sang. Il était en train de prêcher Jésus.
Il est en train de prêcher. Les gens criaient Amen. Il parlait. C'était un noir. C'était un noir. Il parlait. Il prêchait. Et Jésus m'a dit, observe-le. S'il ne va pas avec nous. Je l'ai observé. L'homme prêchait. Et tout ce qu'il disait, c'était bien. C'était agréable à entendre. Mais Jésus me dit, observe cet homme. S'il ne va pas avec lui. J'ai commencé par l'observer. Je l'ai observé. Je n'ai rien vu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien vu. Tout va bien avec lui. Il est bien habillé. Tout va bien avec lui. Je suis bien. Les chaussures étaient bien. Et tout ce qu'il disait, c'était bien. Seigneur, tout va bien avec lui. Le Seigneur m'a dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Observe-le bien. Je ne continue pas à l'observer. Je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tout va bien avec lui. Tout va bien. Il est bien habillé. Tout va bien. Jésus me dit, observe-le. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. J'ai regardé. J'ai regardé tout autour de lui. J'ai regardé sur ses mains. Il n'a rien porté comme bague. Pour dire que ou bien c'est à cause d'une bague. J'ai regardé, il n'a pas porté une chaîne. J'ai regardé tout, rien. Le Seigneur me dit de l'observer. Je l'ai observé encore. Arrivé un moment, j'ai regardé au niveau de sa tête. J'ai regardé sa coiffure. Il avait une coiffure bien élevée. Et il a fait sous forme d'une coiffure de femme. C'est-à-dire, il a mis le savon. Comment on l'appelle? Je ne sais pas. Et la voilà, et la coiffure est sortie bien devant. Et maintenant, ici, derrière, comme ça, on a bien rasé. Et c'est les cheveux qui étaient là. C'est là que j'ai braqué mes yeux sur lui. Sur sa tête. Et je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai posé une question. Ou bien c'est sa coiffure? Le Seigneur m'a dit oui. Que c'est sa coiffure qui ne va pas. Il prêche bien. Il dit bien. Il dit la vérité. Mais il ne verra pas ma face. Parce qu'il porte le monde en lui. J'ai dit, Seigneur, avec tout ce qu'il est en train de faire, à cause de la coiffure, il ne verra pas ta face. Jésus m'a dit ceci, ce n'est pas possible de parler de lui ayant le monde en nous. Si nous allons parler de Jésus, nous allons prêcher Jésus, il n'y a pas le monde en Jésus. L'homme de qui nous parlons ne traite pas avec le monde. Ainsi donc nous qui devons parler de Jésus, nous ne devons pas avoir le monde en nous. Jésus dit, ce n'est pas possible d'avoir le monde en nous et parler de lui et espérant voir sa face. Que cet homme-là ne verra pas sa face. Qu'il ne verra pas sa face. C'est là que j'ai eu peur. Jésus dit, qu'il ne verra pas sa face. Que le monde n'a rien en lui. Il n'a rien en lui qui appartient au monde. Ainsi donc nous qui devons le suivre, nous ne devons rien avoir en nous qui appartient au monde. Que ce n'est pas possible de parler de lui ayant le monde en nous. Et le Seigneur a commencé par dire non. Il a commencé par crier non. Il a commencé par crier non. Il a commencé par crier non. En même temps, une fois qu'on nous a prié, on a commencé par s'éloigner de Dieu. On a commencé par s'éloigner de ce lieu. On a commencé par s'éloigner de ce lieu. Jésus dit qu'il n'est pas dans cette croisade. Il n'est pas dans cette croisade. L'homme la prêche bien son nom, mais lui n'est pas dedans. Lui n'est pas dedans. À cause de sa coiffure, homme de Dieu, si à cause de la coiffure, tu ne vas pas voir Dieu, ça te sert à quoi? Cette coiffure te sert à quoi? Arrange ta tête. Arrange ta tête. Arrange ta tête. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui mettent le savon sur leur tête, qui font les cheveux des femmes. Sous forme de ça dit, ils mettent bien leurs cheveux. Jésus dit que c'est le monde. C'est l'esprit de séduction. C'est ce qu'il m'a dit. Nous amenons le peuple à nous admirer.
lieu d'admirer Dieu, au lieu de rentrer dans la parole que nous prêchons, au lieu de se connecter avec la parole, le peuple vient se connecter avec nous. Le peuple vient se connecter avec nous à cause de la séduction qui est à cause du monde que nous avons incarné. Homme de Dieu, lorsque j'ai vu cela, lorsque Jésus a dit ça, c'était ma toute première visite. C'était ma toute première visite. C'était là où Jésus m'a amené premièrement pour la visite. Et lorsque le Seigneur m'a ramené, j'ai commencé par verser les larmes. J'ai commencé par verser les larmes. À cause d'une coiffure. À cause d'une coiffure. J'ai commencé par verser les larmes. À cause d'une coiffure. Quelqu'un qui a dépensé, organisé une croisade. Les âmes sont venues. Il est en train de parler. Il est en train de prêcher. Mais le Seigneur dit qu'il ne fera pas sa face. Écoutez, tu vas faire aujourd'hui. Les gens vont t'apprécier. Mais le jour de ta mort, tu seras seul en face de la vérité. Que diras-tu? Les gens vont te féliciter. Peut-être même le jour de ta mort, les gens vont dire: oh, lui là c'est au ciel. Avec tout ce qu'il a fait. Oh, il était élégant. Quand il parle, Dieu agit. Le miracle s'opère. Oh, lui là c'est vraiment un homme de Dieu. Il ira au ciel. Mais en réalité, tu es seul face à la vérité. Tu es seul face à la vérité. Seul face à la vérité. C'est toi seul qui sais ce que tu as. Tu es en train d'agir. C'est toi seul qui le sais. Si tu es au ciel, c'est toi seul qui le sais. Si tu es en enfer, c'est toi seul qui le sais. Mais sache une seule chose: si le monde est en toi, avant de mourir, c'est le monde qui va te réclamer. C'est le monde qui va te récompenser. Or le monde n'appartient pas à Dieu. Le monde appartient à Satan. Si tu es du monde, tu es du diable. Praise the Lord. Si tu es du monde, tu es du diable. Si tu penses que je mens, lis très bien 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 8 à 9. Tu vas bien comprendre. Si tu es du monde, tu appartiens au diable. Mais si tu es du Dieu, viens du monde, le péché ne sera pas en toi. Parce que ceux qui sont en Dieu ne pratiquent pas le péché, ne vivent pas le monde. Praise the Lord. Je prie Dieu pour ta vie, homme de Dieu. Si tu as écouté ceci, n'endurcis pas son cœur. Maintenant, revenons sur ce que Jésus-Christ m'a dit. Tout au long de la formation, Jésus-Christ m'a dicté quelque chose. Il m'a fait écrire quelque chose. Un message pour les hommes de Dieu. C'est dans ce cahier. C'est ce cahier que j'ai utilisé tout au long de ce programme, tout au long de la formation. C'est ce cahier que j'ai utilisé. Praise the Lord. Je vais lire ce que le Seigneur m'a dit, ce que le Seigneur m'a dicté, ce que j'ai écrit. Praise the Lord. Écoute très bien. Tu diras à mes soins qu'ils n'ont qu'à tourner leur cœur vers moi. Jésus dit de dire à ses soins. Jésus me demande ou bien m'envoie pour te dire, homme de Dieu, de tourner ton cœur vers lui. De tourner ton cœur vers lui. Ce qui veut dire que quoi? Que nos cœurs se sont éloignés de Dieu. Même le cœur des serviteurs de Dieu, le cœur des pasteurs, le cœur des évangélistes, le cœur des apôtres, le cœur des docteurs. Nos cœurs se sont éloignés des enseignants. Nos cœurs se sont éloignés de Dieu. Jésus demande que nos cœurs reviennent à lui. Très important. Praise the Lord. Alléluia. Qu'ils n'ont qu'à tourner leur cœur vers moi. Il n'y a aucune demeure qu'ils pourront me bâtir sur la terre pour que je puisse habiter. Il n'y a aucune demeure que nous pourrons le bâtir, que nous pourrons bâtir à Dieu sur la terre pour que Dieu vienne habiter. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir une église de luxe afin d'amener les âmes, afin que beaucoup d'âmes puissent venir. Tout le monde veut
tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, c'est devenu concurrence. Chacun veut qu'on dise que son église est jolie. Chacun veut qu'on dise que son église est super. Que dans son église, il y a tel, il y a tel, il y a tel. C'est ce que tout le monde cherche. On ne se donne plus à la parole de Dieu. On ne cherche plus la volonté de Dieu. Jésus dit qu'il n'y a aucun demeure sur la terre que nous pourrons le construire, que nous pourrons le bâtir sur la terre afin qu'il puisse venir habiter. Praise the Lord. Alors commence par réfléchir là-dessus. Quel est ton objectif? Homme de Dieu. Quel est ton objectif? Ma demeure, c'est dans le cœur de mes serviteurs et dans le cœur de mon peuple. C'est ce que le Seigneur a donné comme message. Et il a donné comme verset Isaïe 66, le verset 1 à 2. Praise the Lord. Isaïe 66, le verset 1 à 2. Lis très bien ce verset et tu vas voir ce que Dieu a dit. Il dit que le ciel est son trône, la terre son marchepied. Quelle demeure pourrons-nous le construire? Puisque toutes ces choses, ces mains les ont créées. Praise the Lord. Quelle demeure nous pourrons construire à Dieu sur la terre? Pourtant toutes ces choses, c'est ces mains qui les ont construites. Tout ce que Dieu nous demande, c'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est vrai. Nous devons embellir la maison de Dieu. Nous devons avoir des lieux propres et belles pour Dieu. C'est vrai. Mais ce que Dieu nous demande, que ces lieux ne deviennent pas des lieux d'idolâtrie. Que nous ne prenons pas notre temps à admirer l'église. Que nous ne prenons pas notre temps à admirer la maison de Dieu. Que nous ne donnons pas tout notre temps à admirer ces choses. Mais plutôt donnons notre temps à admirer la parole de Dieu, à gagner les âmes pour Christ, à œuvrer sérieusement pour Christ. Prenons notre temps à vivre la sainteté. Si la maison de Dieu est sainte, si la maison de Dieu est propre, bien propre, et ceux qui rentrent dans cette maison sont souillés, sont remplis de péchés, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le patron de cette maison, ou bien celui qu'on a mis dans cette maison pour diriger l'église, n'a pas un cœur sincère avec Dieu, a un cœur souillé. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi maintenant d'avoir une grande maison, de construire un grand temple, l'embellir pour Dieu? Ça ne sert à rien. Praise the Lord. Le Seigneur continue par dire ceci. Écoute très bien cette phrase. Ils ont quitté mes principes. Ils ont quitté ma volonté. Ils ont quitté mes principes. Ils ont quitté ma volonté. Autrement dit, les hommes de Dieu ont quitté la parole de Dieu. Le courant du monde. Le courant du monde. Le vent du monde a pris tout le monde, même les hommes de Dieu. Maintenant la Bible est renversée. Nous lisons autre chose. Et nous disons autre chose. C'est ce qui se passe. Ils ont abandonné les œuvres de l'esprit. Écoute très bien. Ils ont abandonné les œuvres de l'esprit. Et ils sont devenus charnels. Ils sont dominés par la chair. C'est pourquoi tout ce qu'ils font, disent, prêchent, ne vient que de la chair et demeure fruit de la chair. C'est une phrase terrible. Homme de Dieu, si tu vas s'amuser avec cette phrase, ça te regarde. Ce qui signifie tout simplement que tu es dans la chair et tu demeures fruit de la chair. Et ton partage, c'est le feu éternel. Tout ce qui est chair n'ira pas au ciel. Ce qui ira au ciel, c'est l'esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'iras pas au ciel. Mais si tu vis dans la chair, tu te retrouveras en enfer. C'est pourquoi j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu en enfer. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu en enfer. Dans le sein de Satan, j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu là-bas. Parce qu'ils ont vécu dans la chair. Les gens les regardent. Les gens les prennent comme les gens qui sont en esprit. Comme les gens qui sont en esprit. Puisque c'est Dieu lui-même l'esprit. Dieu lui-même, il sait qu'il ne les habite pas. Dieu lui sait qu'ils sont dans la chair. Et lorsque tu meurs,
celui que tu as servi, c'est lui qui va venir te chercher. Et c'est lui qui va te récompenser. Si tu vis dans la chair, sache que tu ne sers que Satan. Parce qu'une chose est vraie. Si ce que tu fais n'est pas pour la gloire de Dieu, automatiquement, c'est pour la gloire de Satan. C'est pour la gloire de Satan. C'est pas sorcier. C'est très clair. Si ce que tu fais n'est pas pour la gloire de Dieu, automatiquement, c'est pour Satan. Ça sûr. Si la gloire de Dieu n'est pas sur ta vie, parce que tu es un fils de Satan, tu dois le savoir. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, tout ce qu'ils font, disent, prêchent, ne vient que de la chair et de même fruit de la chair. Et le Seigneur me pose cette question. Mais ma parole est claire, n'est-ce pas? Et le Seigneur me dit, lis 1 Corinthiens 2, le verset 3 à 16. Et tu comprendras. Et le Seigneur me dit toujours, donne-leur ce verset. Donne-leur ce verset aussi à lire. Alors ce verset aussi c'est pour toi. 1 Corinthiens 2, le verset 3 à 6 à 16. 1 Corinthiens 2, le verset 3 à 16. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant le Seigneur continue par dire, rappelle-le que je suis esprit. Rappelle-le que je suis esprit. Et quiconque veut vraiment me suivre et œuvrer pour moi doit le faire en esprit et en vérité. Et le Seigneur m'a donné un verset. Qui est Galates 5. Le verset 22. Galates 5. Le verset 22 à 26. Le Seigneur dit qu'il est esprit. Tous ceux qui veulent l'adorer, tous ceux qui veulent le suivre, doivent le suivre en esprit. Doivent le œuvrer pour lui en esprit. Praise the Lord. Alléluia. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu comprendras lorsque Dieu agit. Tu comprendras lorsque Dieu parle. Homme de Dieu, là où tu es assis, là où tu serais assis pour suivre cette vidéo, si l'esprit de Dieu est en toi vraiment, tu comprendras. Tu seras convaincu. Tu sauras que c'est Dieu lui-même qui te parle. Tu seras très bien. Tu sauras très bien que c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé. Et c'est lui qui te ramène vers lui. Est-ce que c'est lui qui te parle? Il veut juste te ramener à lui. Très important. Praise the Lord. Alléluia. Cela ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur a continué. Il a dit ceci. Sur leur langue, c'est loger le mensonge. Sur leur langue, c'est loger le mensonge. Je vais m'arrêter ici pour partager une expérience aussi avec toi. Jésus m'a amené dans une église. Lorsque j'étais en train de faire la visite, Jésus m'a amené dans une église où il m'a demandé d'aller m'arrêter auprès de l'homme de Dieu. Lorsque je suis parti m'arrêter auprès de l'homme de Dieu, auprès du pasteur qui était en train de prêcher, il parlait, il prophétisait, il disait que j'entends le Saint-Esprit dire, j'entends le Seigneur me dire, j'entends le Seigneur me dire, et il disait les paroles, il prophétisait, les gens venaient pour donner, les gens venaient pour donner, les gens venaient pour donner, et il disait, et il avait cette pensée sur une dame. Le Seigneur a ouvert mes pensées, et j'ai commencé par lire ses pensées, j'ai commencé par lire son cœur. Il se disait quoi dans ses pensées? Il avait ses yeux sur une dame. Et il se disait, oh, pourquoi aujourd'hui la dame ne s'est pas levée? Pourquoi aujourd'hui la dame ne vient pas donner? Si elle ne donne pas, aujourd'hui la quête ne sera pas. Si elle ne donne pas, ça veut dire que ma prophétie n'a pas d'effet. Pourquoi elle ne vient pas? Et il a continué. Et j'étais là à le regarder. Le Seigneur me faisait des signes. Il me dit de l'observer. Et je l'observais. Et il disait, j'entends le Seigneur me dire. J'entends le Seigneur me dire. J'entends le Seigneur me dit, j'entends le Saint-Esprit me dit, jusqu'à ce que la dame s'est levée. Elle est venue donner.
donné. En ce moment, la prophétie a cessé. Et le Seigneur m'a fait signe. Il m'a demandé, est-ce que tu as vu? Et le Seigneur m'a rappelé. Je suis venu vers lui. Le Seigneur me dit, il a dit que j'ai dit. Il a dit que j'ai dit. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Il a péché contre le Saint-Esprit. Et c'est un péché éternel. Lorsque le Seigneur m'a dit ça, j'étais troublé. Puisque à chaque fois dans nos églises, ce sont des paroles que nous attendons. Dans toutes les églises, ce sont les paroles que nous attendons. Mais est-ce que réellement, ça vient de Jésus? Est-ce que réellement, ça vient du Saint-Esprit? La bonne prophétie. Homme de Dieu, si tu veux donner un vrai prophétie, où tu ne seras pas condamné. C'est ce que Jésus m'a dit. C'est la parole de Dieu. Dis ce que la parole a dit. En ce moment, on ne peut pas te condamner. Jésus ne te dira pas que tu as menti. Parce que c'est sa parole qu'il a dit. Il ne te dira jamais que tu as menti. Vu que c'est sa parole. La bonne prophétie et la vraie prophétie viennent de la parole de Dieu. Si tu dis que Jésus a dit et en réalité il n'a rien dit, tu as péché. Certes, si Jésus te dit, il a vraiment parlé, tu as vraiment entendu sa voix et c'est confirmé que tu as parlé et tu le dis, en ce moment tu as dit la vérité, tu ne seras pas condamné. Mais si tu n'es pas trop sûr que Jésus a dit, tu n'es pas sûr que le Saint-Esprit a dit, il faut me te baser sur la parole de Dieu pour donner ta prophétie. En ce moment, on ne va jamais te condamner. Personne ne va te condamner puisque c'est la parole qu'il a dit. Jésus ne te dira pas que sa parole n'a pas dit. Sa parole a dit. Et la parole, c'est toujours lui. Donc c'est lui qui a dit. Très important. Il dit sur leur langue, c'est le jeu, le mensonge. Homme de Dieu, est-ce que sur ta langue il y a le mensonge? Il dit sur leur langue, c'est le jeu, le mensonge. Les flatteries destinées à conduire bon nombre à la mort. Destiné à conduire bon homme à la mort. À la mort physique et spirituelle. Beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui parce qu'ils ont fait confiance aux hommes de Dieu. Homme de Dieu, le peuple te fait confiance plus. Le peuple t'a pris même à la place de t'a mis à la place de Dieu. Le peuple est en train de t'adorer au lieu d'adorer Dieu. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui dans les églises. Pasteur a dit, papa a dit, l'apôtre a dit, il a dit, ils ne vont jamais te dire la Bible a dit. Ils ne vont jamais te dire la Bible a dit. Ce que papa a dit, c'est ça. Même les gens vont écouter ce témoignage. Et lorsque leur pasteur va leur dire que c'est faux, au lieu de se baser sur la parole de Dieu, demander au Saint-Esprit de leur éclaircir. Ils vont dire, nous notre pasteur a dit, nous notre pasteur a dit, votre pasteur a dit, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'est-ce que la parole lui a dit? Qu'est-ce que la Bible a dit? C'est ton pasteur qui est ta Bible. C'est ton pasteur qui est ta Bible. Est-ce que c'est ton pasteur qui est venu mourir pour toi? Est-ce que c'est ton pasteur qui a versé son sang pour toi? Praise the Lord. C'est ce que Jésus a dit qui est vrai. C'est ce que la Bible a dit qui est vrai. Si tu entends ce témoignage et tu as de doutes, va sur tes pieds, sur tes genoux, prie, demande au Saint-Esprit. Il va te conseiller. Il te dira la vérité. Il te dira ce qu'il faut faire. Et adopte ça. Si quelqu'un te dit de ne pas le faire, dis-lui que la Bible a dit que c'est ça qui est juste. C'est ça qui est juste. La Bible c'est Dieu. C'est ce que la Bible a dit. C'est ça qui est juste. Ce que Jésus a dit. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Il dit, Jésus même a dit, sur leur langue se loge là le mensonge et les flatteries destinées à conduire bon homme à la mort physique et spirituelle. Nos églises sont remplies des morts, sont remplies de peuple, des âmes.
qui sont morts spirituellement. On a des âmes dans nos églises. Pasteur, tu as ton peuple devant toi. Chaque jour tu prêches. Mais ils sont morts spirituellement à cause des flatteries qui sont ta langue. Parce que tu veux qu'on t'apprécie. Tu as des mensonges sur ta langue. Tu as des flatteries sur ta langue. Un bon nombre sont morts. Étant vivants physiquement. Mais spirituellement ils sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Praise the Lord. Jésus continue. Dis-leur de revenir à ma parole, de vivre selon les Écritures, de vivre la parole, car celui en qui ma parole demeurera vivra éternellement. Puisque toute chose sur la terre passera, mais ma parole, elle ne passera pas. Celui en qui vit la parole vivra éternellement. Jésus dit de revenir à sa parole. Nous avons toujours la Bible avec nous. Nous tenons toujours la Bible. Mais Jésus dit, malgré que nous avons la Bible dans nos mains, revenir à la parole. Il nous demande de revenir à la parole. Homme de Dieu, le Seigneur me charge de te dire de revenir à la parole, de revenir à sa parole. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Reviens à la vérité. Reviens à la parole. Fouille très bien la Bible. C'est vrai, tu as suivi des formations. Tu as passé par tous les moyens. Pourquoi on t'appelle pasteur? Tu as suivi des formations. C'est vrai, Dieu t'a appelé. Et Dieu te reconnaît comme pasteur. Tu as suivi des formations. Mais la vraie formation qui ne trompe jamais, la vraie formation qui est véridique, c'est la formation du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Après avoir suivi la formation, qu'est-ce que toi-même tu as fait? Quelles sont tes recherches personnelles? Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Est-ce que tu t'es laissé au Saint-Esprit de te former? Ou bien tu t'es borné à la formation humaine? Tu as été formé par les hommes afin d'avoir un certificat pour qui dit de toi que tu es un homme de Dieu. Maintenant, après ça, est-ce que le Saint-Esprit lui t'a délivré un certificat? Est-ce que tu t'es laissé au Saint-Esprit pour être formé? Il faut te poser cette question. Mais si ce n'est pas le cas, ne sois pas orgueilleux. Ne dis pas que qui est ce petit. D'où sors-tu? C'est vrai, je suis petit. Même aujourd'hui, je peux aussi me vanter un peu. Parce que j'ai fait 33 jours avec Jésus. J'ai fait 33 jours avec le Seigneur. Et il m'a dit cette chose. Je ne suis jamais resté quelque part pour avoir ces pensées. Jamais. Je n'ai jamais imaginé un jour que je serai en face de toi pour te parler. Jamais. C'est parce que j'ai fait 33 jours avec le Seigneur. Et il m'a demandé de te dire ça. Et moi aussi j'ai obéi. Et je te dis ça. Tel qu'il m'a donné. Il m'a dit, dis exactement ce que je t'ai dit. C'est pour cela. Moi aussi je dis exactement ce qu'on m'a dit. Exactement ce que le Seigneur m'a dit. Si tu veux, applique-toi. Si tu ne veux pas, ne t'applique pas ça. Mais à la fin, il y a une chose qui est certaine, qui est très vraie, c'est que tu diras que j'ai raison. Tu diras que ce petit-là avait raison. Tu diras que tous les témoignages que tu as entendus, ces témoignages étaient vrais. Ça, je suis très sûr. Jésus dit, celui en qui demeure sa parole vivra éternellement. Parce que toute chose passera, mais la parole, elle ne passera pas. La parole ne passera pas. Praise the Lord. Alléluia. Il continue par me dire ceci. Rappelle à mes soins que le monde dans lequel ils vivent, la terre sur laquelle ils vivent, le ciel sous lequel ils vivent, la mer et tout ce qui renferme, le soleil, la lune et le vent ont été créés par cette parole.
Et cette parole, c'est moi. Oui, je suis cette parole, cette vérité qu'ils ont laissé de côté. Cette parole, c'est Jésus. Tout a été créé par cette parole. Et cette parole, c'est Jésus. C'est lui, Jésus. C'est lui qui est cette vérité que nous avons laissé de côté. Jésus dit que ses serviteurs ont laissé la vérité de côté. C'est ce que le Seigneur m'a dicté, j'ai écrit. J'étais aveugle en ce moment. Et le Seigneur me dictait. Moi, je ne faisais qu'écrire. Je ne faisais qu'écrire. C'est ce qu'il m'a dicté. J'ai écrit pour toi. Et je le dicte pour toi. Si tu veux, applique-toi. Accepte ça. Et applique-toi ça. Si tu veux, rejette. Tu diras que j'ai raison un jour. Ça, c'est Jean 1, verset 1 à 3. Praise the Lord. Alléluia. Et il continue à me dire, rappelle à mes joints que je viens dans ma colère contre eux. Rappelle à mes joints que je viens dans ma colère contre eux, qu'ils se répandent, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Car moi Jésus, je les jugerai à base de cette parole que je suis, qu'ils ont rejeté. À base de cette parole que je suis et qu'ils ont rejeté. C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. C'est le message qui m'a remis pour toi. Homme de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui a dicté cette parole. Pour toi. Je viens de le partager avec toi. Maintenant tu es au parfum de cette parole. Si tu restes dans ton canapé, si tu vas rester dans ton salon pour critiquer ceci, jusqu'à quand tu vas critiquer ces paroles, jusqu'à quand tu vas continuer pas à endurcir ton cœur pour critiquer les paroles. Si tu critiques cette parole, une chose est certaine, depuis que tu es en train de critiquer les témoignages, si c'est une entreprise humaine, elle allait se dissoudre depuis. Mais si ça vient de Dieu, elle allait se renforcer de plus. Elle va encore se renforcer de plus. Et aujourd'hui, ça se renferme encore de plus. Ça se refortifie de plus. Est-ce que quelqu'un peut combattre Dieu? Est-ce que tu peux critiquer Dieu? Lis très bien Ésaïe 47, le verset 9. Et tu vas bien comprendre. Passe parmi les vases. Lis très bien, tu vas comprendre. Jusqu'à quand tu vas tenir tête à la parole de Dieu? Jusqu'à quand tu vas dire ce que la Bible n'a pas dit et ce que la Bible a dit, tu vas dire que c'est problématique. Si tu vas dire que non, que ça là, ça ne marche pas, c'est comme ça la Bible voulait dire, c'est comme ça on devait dire ça. Jusqu'à quand? N'endurcis pas ton cœur, parce que si tu le fais, Jésus dit que lui-même il va t'aider. Lui-même il va t'aider. C'est parce qu'il nous aime tant. C'est pourquoi à chaque fois il nous aide. Mais si tu endurcis ton cœur, puisqu'il t'aime encore, il va t'aider. Lui-même il va endurcir encore ton cœur. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est le message du Seigneur pour toi. Ne dis pas que tu as fait des années dans le ministère. Si tes années que tu as fait dans le ministère, à la fin tu vas te retrouver en enfer. Cette année-là t'ont servi à quoi? Ça t'a servi à quoi? Ne laisse pas que à la fin, vers la fin que l'orgueil envahisse ton cœur. Va sur tes genoux, homme de Dieu. Prie parce que Dieu te parle. Le Saint-Esprit en toi, il te parle. Il te révèle aussi beaucoup de choses. Alors va sur tes genoux, au lieu de critiquer. Va sur tes genoux et prie Dieu. Demande à Dieu de te dire la vérité. Si c'est vrai, si cette révélation est vraie, si elle vient de lui, demande-lui. Il va te le confirmer. Praise the Lord. En enfer, je vous ai dit, beaucoup de personnes sont en train de crier. Sont en train de crier. Ils déclarent ceci. Nos pasteurs ne nous ont pas dit ça.
Nos pasteurs ne nous ont pas enseigné ça. On ne le savait pas. Malgré les années qu'ils ont fait au sein de l'église. Ils ne le savaient pas. Même il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont dominés par l'église. Ils veulent enseigner ce qui arrange le peuple. Ils ne veulent pas dire la vérité au peuple. Parce qu'ils ont peur de perdre les fidèles. Parce qu'ils ont peur que les fidèles vont quitter. Nous ne sommes pas à un temps, il faut doroter quelqu'un. Nous sommes dans un moment où il faut dire la vérité au peuple. Celui qui aime, il châtie bien. Dis la vérité au peuple pour leur bien. Lorsque un juif va se retrouver au paradis, ils te diront que tu les as fait du bien. Ils te diront que tu les as fait du bien. En enfer, les gens sont en train de crier. Nos pasteurs ne nous ont pas dit ça. Nos pasteurs ne nous ont pas dit ça. Pasteur, jusqu'à quand tu vas te taire? Tu connais la vérité. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont écouter ceci, ils seront pertinemment que c'est la vérité. Mais ils vont endurcir leur cœur à cause du peuple. Ils vont regarder encore le peuple. Ils vont regarder le nombre de peuples. Ils vont regarder les offrandes qu'ils ont chaque dimanche. Ils vont regarder la beauté du peuple. Ils vont se renfermer sur eux. Ils vont faire comme s'ils n'ont jamais connu cette vérité. Mais pourtant, ils ont la vérité. Ils détiennent la vérité. Homme de Dieu, jusqu'à quand vas-tu te faire du mal et faire du mal à ton peuple et faire du mal aux brebis que Dieu t'a accordé, aux brebis que Dieu t'a donné? Dis-leur la vérité. Si le brebis va dans une maison pour garder quelque chose, prends le bâton, va dans cette maison et renvoie-le, ramène-le dans l'enclos. Dis la vérité aux brebis. Dis aux brebis que ceci, c'est pas bien. Mais si le brebis s'entête, elle fuit, lorsqu'il va aller, et il va croiser le malheur, il sera que tu es en train de le dire. En enfer, il ne dira pas que tu l'avais pas dit. Il dira que tu l'avais dit, mais il n'a pas entendu. Parce qu'il y en a aussi qui déclarent qu'on les a dit, mais ils ont refusé. Ils n'ont pas cru que Jésus n'a qu'à donner quelques minutes. Ils vont revenir sur la terre pour se repentir. Ah, mes frères et sœurs, là-bas, il n'y a plus de repentance. La repentance, c'est quand tu es encore vivant. C'est quand le moment où tu es encore vivant. C'est maintenant il faut faire le choix. Homme de Dieu, fais le choix. Je dis la vérité au peuple. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à l'adoration authentique. Montre l'adoration au peuple. Montre au peuple comment vivre pour pouvoir aller au ciel. Notre destination, c'est le ciel. Amène le peuple à désirer le ciel. Amène le peuple à vouloir aller au ciel. Prêche la repentance. Tout récemment, Jésus m'a dit ceci. Lorsque j'étais encore dans la chambre, il m'a dit que tout homme de Dieu, c'est-à-dire tous ses serviteurs, les hommes de Dieu, ceux qui feront le choix de ne pas prêcher la repentance, de ne pas prêcher la repentance, ceux qui seront bornés sur la bénédiction et ne pas prêcher la repentance, leur châtiment serait terrible. Homme de Dieu, prêche la repentance, prêche la sainteté, parce que c'est ça la vérité. Lorsque tu vas commencer, cette vérité va toucher les oreilles, ça va blesser les cœurs. C'est normal, c'est la vérité qui blesse. Même là où tu es, si tu me suis et ces paroles te touchent, ces paroles te font mal, c'est normal, parce que c'est la vérité. Ça doit te faire mal. Ça va te faire mal, parce que c'est la
vérité. Mais si tu l'acceptes telle qu'elle est et tu t'appliques, tu seras sauvé. Mais si tu refuses, tu refuses, parce que tu veux ce qui t'arrange, tu vas récolter aussi les fruits. Tu ne diras pas qu'on t'a pas versé. Homme de Dieu, je bénis Dieu pour ta vie. Dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la crainte, je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis sincèrement Dieu pour l'œuvre que tu as fait pour Dieu jusqu'à présent. Et mon souhait pour toi, c'est qu'un jour, comme le pasteur Tomtania, que tu te retrouves là-bas. Comme le pasteur Tomtania, que tu te retrouves là-bas. C'est très très important. C'est mon souhait pour toi. Alors choisis de dire la vérité. Choisis de ramener ton cœur à Jésus. Choisis de revenir à la vérité, à la parole. Choisis de faire quitter le mensonge sur ta langue, sur les flatteries, sur ta langue, des paroles douces pour amadouer le peuple. Il y a certaines églises où on dit quand c'est le pasteur là, nous on l'aime pas. Parce que quand lui vient, il ne fait que dire des choses pour faire mal aux gens. Oh, mais quand c'est le pasteur là, oh, c'est la fin. Il prêche bien. Oh, quand il prêche, arrivé à la maison, oh, je suis fier. Je sens que je suis venu à l'église. Mais la personne ne va jamais dire que quand je suis parti à l'église, cette parole m'a changé. La parole m'a transformé. Celui qui veut te faire mal, c'est lui qui cherche ton bien. C'est lui qui veut que tu aies une vie transformée. Je suis arrivé quelque part où j'ai vu quelque chose de terrible. J'ai vu quelque chose de terrible. C'est là où ma gorge était sèche. Ma gorge était sèche. Et j'ai demandé quelques minutes. Le Seigneur me l'a accordé. Je suis revenu. J'ai demandé de l'eau. J'ai demandé de l'eau. Parce que je ne pouvais pas supporter ça. Mais jusqu'à ce qu'on me donne de l'eau. Une cuillerée, deux cuillerées. J'étais déjà reparti. Les anges m'ont ramené. Parce qu'ils me disaient que le Seigneur n'a pas le temps. Le Seigneur ne veut pas perdre son temps là-bas. Rapidement, les anges m'ont ramené. Les anges m'ont dit les deux cuillerées que tu as prises. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu des gens. Praise the Lord. C'est terrible. Depuis la tête. Avec la chaleur qui est là-bas, avec le feu qui était là-bas, c'est terrible. Les gens étaient en train de crier. Ils étaient en train de crier très très fort. Qu'est-ce que j'ai vu? On était en train de les décapiter. On était en train de couper en 1000 morceaux. Depuis la tête, on a coupé, on les étale et on coupe. Ils se sont alignés. Ils se sont alignés. On les coupe. Les démons là sont en train de les couper. On les coupe, on les coupe. Après avoir coupé, on ramasse tout. On jette dans le feu. Après avoir jeté dans le feu, on les ressort. Et il y a notre démon. Il y a des démons qui sont tellement gigantesques, très vilains. Lorsque vous les voyez, tu ne peux même pas les regarder deux fois. Tu ne peux pas. Je ne sais pas comment les décrire. Ces démons-là ramassent tout ce qu'on a donné. Et ils pilent. Et il pile. Il pile. Et lorsqu'on est en train de piler, tu es en train de crier. On te pile et tu cries. Malgré qu'on t'a décapité, on te pile mais tu cries. Après on verse. Et tu reviens en homme. Et tu t'alignes encore. Et ça recommence encore. Et c'est comme ça. Jusqu'à présent où je vous parle, ces personnes sont encore là-bas. C'est toujours comme ça. C'est comme ça on est en train de les capturer. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé par crier. J'ai commencé par crier. Et arrivé là-bas, le Seigneur était furieux. Il était furieux. Il ne voulait même pas les regarder. Les gens là voulaient le regarder. Il voulait regarder le Seigneur. Mais le Seigneur faisait quitter sa face. Il ne voulait pas qu'on le regarde. Il ne voulait pas que ces personnes le regardent. Il voulait qu'on quitte là-bas vite vite. Et lorsqu'on était dans deux parties, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Et Jésus m'a dit, ce sont ses serviteurs. Les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Ceux qui ont raté le ciel. Ils se sont retrouvés dans le lieu de torture. Dans ce département. Homme de Dieu. Est-ce que tu as ton nom là-bas?
Est-ce que tu as ton nom dans ce département? Fais le choix de ne pas avoir ton nom là-bas. Fais le choix de dire la vérité. Il ne faut pas avoir ton nom là-bas. N'aie pas ton nom là-bas. Je t'en supplie. Parce que la souffrance là-bas est très atroce. Très atroce. Je n'étais pas torturé, mais je ressentais la souffrance. La chaleur là m'avait pris. Ma gorge était sèche. J'ai commencé par crier. J'étais obligé de venir demander de l'eau. Et après qu'on m'a donné de l'eau, je suis reparti. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Le châtiment là-bas, tu ne peux pas le supporter. Satan va te torturer. Les démons vont te torturer. Parce que n'oublie pas que tu as conduit le peuple à piétiner Satan. A dit de n'importe quoi à Satan. Tu as conduit le peuple à envoyer le feu sur Satan. Mais gare à toi. Gare à toi. Tu ne vas pas au ciel. Tu te retrouves chez celui sur qui tu as demandé le feu. Tu te retrouves avec lui face à face. Car à toi, ce qui t'attend là-bas, tu ne peux pas supporter. Ça soit sûr. Tu ne pourras pas supporter. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. C'est le message de Dieu pour toi. Le message de Dieu pour toi. Dis la vérité à ton peuple. Ne conduis pas le peuple dans la souffrance. Ne conduis pas le peuple à la souffrance plutôt. Sur la voie de la perdition. Ne conduis le peuple avec l'aide du Saint-Esprit. Conduis le peuple vers le ciel. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et qu'il te fortifie. Et qu'il te converse sur cette parole. Partout tu es. Shalom. Shalom.